רב הגאון רבי לישו שליטה, לרבנים, שליטה, les abrichim, les bachorim, Baruch Hashem, je suis très content pour le travail que le Rosh Yeshiva Shalita il fait avec le Tsevet, dans ce Makom, Be'ezat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu, il fasse, que ça continue. Et qu'il y aura, Be'ezat Hashem, le double et triple, ce qu'il y a aujourd'hui. Comme nous avons entendu, on est dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois pas comme tous les mois. Chaque mois, il a une spécialité. Il y a le mois de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Beit HaMikdash. Et chaque mois, il a sa spécialité. Le mois de Elul, sa spécialité, elle est, comme Hachamim ils disent, c'est le mois où on va vers HaKadosh Baruch Hu. Qu'on se dit, voilà, je suis pour toi, Hachem. Ani les dodi, bedodi les, toi, tu es pour nous. C'est le mois qu'on va arriver à dire qu'on est pour HaKadosh Baruch Hu. Au fait, mes amis, on est pour HaKadosh Baruch Hu toute l'année. On n'est pas pour HaKadosh Baruch Hu que le mois d'Elul. En fait, Ani Lidodi, moi pour HaKadosh Baruch Hu, c'est toute l'année. C'est pas une fois dans l'année. Hachamim, ils ont trouvé que le mois d'Elul pour dire je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Avec ce mois-là. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude, c'est la chose la plus grave qu'on peut vivre lorsque, vous savez, beaucoup de fois, on voit des couples qui se marient. Dans la choupa, vous voyez le hata et la kala avec un grand sourire. Pendant le mariage, vous voyez le hata et la kala, le grand sourire. Tout va bien entre eux. La kala, elle rentre, le hatan, il rentre. Et voilà, tout va bien. Mais le plus important, c'est pas le jour du mariage. Le plus important, c'est après. Après, une fois qu'ils vont habiter ensemble dans une maison et que chacun va s'habituer à l'autre, c'est là. C'est ça le plus important. Vous savez, mes amis, malheureusement, toute l'année, on vit de le mois d'Elul toute l'année. C'est vrai. Parce que toute l'année, on dit Ani Lidodi Vedodili, c'est pas que à Elul qu'on le dit, toute l'année. Toute l'année, on fait la prière. Toute l'année, on met Tchilin. Toute l'année, on fait les 3 prières. Toute l'année, on mange du kasher. Toute l'année, on étudie la Torah. Donc, toute l'année, on est pour Hachem. Lorsqu'on dit Shiviti Hachem Ligditami, il faut toujours voir Hachem en face. On le voit toute l'année. Lorsqu'on dit Hachem Elech, chaque matin, on dit Hachem Elech, Hachem Alach. On couronne Hachem chaque matin. C'est pas, on ne couronne pas Hachem une fois dans l'année. Vous savez que Rosh Hashanah s'appelle Malchuyot. Rosh Hashanah, on l'appelle Zechou Lefanai. Hachem, il veut qu'on l'appelle le roi à Rosh Hashanah. Mais on l'appelle le roi toute l'année, Hachem l'or toute l'année. Mais malheureusement, l'habitude. L'habitude. Hachem, il a voulu qu'on sorte de l'habitude de toute l'année. Cette façon, comment on va servir à Kadosh Baruch Hu le mois d'Elul jusqu'à Kippour, il faut que ça soit d'une autre manière, une manière nouvelle. Pas la manière de toute l'année. Oublie toute l'année. Toute l'année, on est comme des robots. Je m'excuse, je veux dire le mot, on est comme des robots. Même une fois, j'ai entendu un rabbin qui dit, lorsqu'on fait Moudim, le corps lui-même, il se prosterne. Il ne sait même pas pourquoi il fait Moudim. Et ça, ben, je peux vous le dire, il y a au Maroc, il y a un que je connais très bien. Je lui ai posé la question, pourquoi tu fais comme ça un Moudim? Mais il dit, parce que tout le monde le fait. Il ne sait pas, pas chose, il ne sait pas. Et un Shabbat, pourquoi tu fais? Ben, tout le monde le fait. Non, ça veut dire tout le monde le fait? Non. Ça veut dire à Bretagne que pendant toute l'année, la façon que tu as servi à Kadosh Baruch Hu, c'était par habitude.
Le mois d'Elul, ça y est, il faut changer l'habitude. Le, le couronnement d'Hachem, le mois, à- le mois d'Elul et à Rosh Hashanah, ça doit être d'une autre manière complètement, une autre manière, un attachement avec Akadosh Baruch Hu, d'une autre manière. Vous savez, Arizal Akadosh, il dit, Hadashim la bikarim, Rabba emunatecha. Alors, c'est quoi Hadashim la bikarim? Arizal Akadosh, il dit que chaque matin, on se renouvelle. Hadashim la bikarim. Le matin, on se renouvelle. Rabba emunatecha. La emuna devient encore plus grande. Mais je voudrais simplement expliquer. C'est des paroles profondes de Arizal Akadosh. C'est quoi Rabba emunatecha? Ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse histoire de Rab Saadia Gaon. J'adore cette histoire. Elle est spectaculaire. Cette histoire de Rab Saadia Gaon. Il est parti dans une ville, personne ne le connaissait, et ils lui ont donné une chambre dans la cave. Et au milieu de la nuit, il se lève pour faire Tikkun Hatzot. Et puis il fait Tikkun Hatzot, il prie, il a fait un peu de bruit parce qu'il était dehors. Le Baal Habayit, le propriétaire, il entend le bruit, il descend voir ce qui se passe, il voit Saadia Gaon assis par terre en train de pleurer et fait Tikkun Hatzot. Il dit, vous êtes qui? Il dit, Saadia. Saadia, qui Saadia? Gaon. Vous êtes Rab Saadia Gaon? Le tzaddik? Le Gaon? Ouais. Je m'excuse, excusez-moi, commence à pleurer, pardon. Je ne savais pas que chez moi, j'avais le Gadol Hador. Si j'aurais su, je t'aurais donné ma chambre. Et là, je dis, non, mais ça rien, ça va, Baruch Hashem, tu m'as bien reçu. Je lui dis, non, je m'excuse. Mais vous êtes un tzaddik, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Vous demandez pardon à Hachem? Pourquoi? Mais vous êtes qui comme vous? Vous êtes en train de se reprocher quoi? Et qu'est-ce qu'il répond? Mais je me reproche que je n'ai pas connu Hachem hier comme je l'ai connu aujourd'hui. Hachem, on doit le connaître davantage chaque jour. Regardez-vous, il lui dit, vous ne saviez pas qui j'étais, tu m'as donné une bonne chambre. Mais dès que vous avez su qui j'étais, vous avez voulu me donner votre chambre. Ben, c'est comme ça à Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, on découvre Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Comment on peut découvrir Akadosh Baruch Hu chaque jour? Davantage, eh ben, lorsqu'on sort de l'habitude. Ça veut dire que je viens étudier. Mon Rav Alav Shalom, Rabbi Shmuel Lopian, une fois, il m'a raconté ici à Yerushalayim, il y a une trentaine d'années, il m'avait raconté que lui, il a écrit un livre qui s'appelle Revaha Shma'atata, sur le livre de Shav Shma'atata qu'il a écrit le Ktsot HaHoshen. Il a écrit un livre, et il m'a dit, Rabbi Shmuel, que le Ktsot HaHoshen, chaque matin, avant qu'il étudie la Torah, il va s'asseoir, il va dire, mais qui es-tu, Racha? Racha, Malecha, il s'appelle Hokai. Mais qui es-tu, toi, pour venir étudier la Torah? Mais qui es-tu? Comme ça, le Ktsot HaHoshen, il se préparait pour étudier la Torah. C'est pas d'une manière, je continue d'où j'ai terminé hier. Non, avec de nouvelles forces. Avodat Hashem, de nouvelles forces. La prière, de nouvelles forces. Anili Dodi Vedodili, de nouvelles forces. Pas. Et c'est ça tout le lien de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est les lettres de Rosh Shinui. Shana, c'est Shinui. La tête qu'il faut la changer. Il faut que la tête, elle sorte de l'habitude de toute l'année. Il faut que cette tête-là, il faut maintenant qu'on commence à servir à Kadosh Baruch Hu d'une nouvelle manière, pas par routine. C'est routine. C'est voilà, c'est l'autoroute. Attention, il y a des zigzags. Il y a le Sahara. Attention. Routine, on s'endort dans la routine. On s'endort. Rosh Hashanah, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Pendant ce mois d'Elul qu'on se prépare pour vraiment couronner Akadosh Baruch Hu d'une manière nouvelle.
Hadashim la bakarim rabba emunatecha. Puisque Hachem il renouvelle en moi chaque matin, il me donne des forces. Pourquoi je vais utiliser ces forces pour faire des bêtises? Pourquoi je ne vais pas utiliser ces forces-là pour s'agrandir dans ma émouna, pour voir quand je prends encore plus d'une autre dimension? Il ne faut pas que je vois Hachem avec une petite dimension, il faut que je vois avec en grande dimension. Le Rabbi Alexander alav Shalom, qu'il a été tué par les nazis, il dit que de plus que nous, on s'annule devant Hachem, on voit Hachem grand. Mais lorsque nous, on se voit grand, on voit Hachem petit. Il faut choisir. Ou c'est toi le petit, et c'est Hachem le grand, ou c'est Hachem le grand, et toi le petit. Tout dépend de toi. Mais c'est Rabotai, on sert à Kadosh Baruch Hu, la Avodat Hachem à nous, elle est d'une manière routine. Donc, on voit Hachem toujours petit. Le contraire, Rabba emunatecha. Chaque matin, on doit voir Hachem en grandeur. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire que on a vécue ce samedi soir. Il y a Ashdod, un Baal Tshuva. Lui, son père, il est religieux, très religieux. C'est un avrer. Malheureusement, lui, le Bahour, il est tombé. Mais depuis quelque temps, il a commencé, il a des tatouages dans son corps, et vous savez, mais moi, je l'ai toujours respecté. Chaque fois que je suis à Ashdod, je lui fais Shabbat Shalom, je l'enlace, je l'embrasse. Alors que tout le monde le met de côté, moi, je ne l'ai pas mis de côté. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi que jamais il faut mettre un juif de côté. Il faut toujours essayer d'approcher le prochain. C'est tout. C'est comme ça. Bon, Hachem, de temps en temps, il commence. Maintenant, il organise chaque dimanche un cours de Torah chez lui. Aujourd'hui, chaque dimanche. Et ce dimanche, c'est mon fils, Rabbi Michael, qu'il a été donné un cours de Torah chez lui. À 80. Et vous savez, ce qui était beau, c'est les 80 Bahouim qui étaient là-bas. La moitié de ces Bahouim, il n'y avait pas de kippa. Et Rabbi Michael, mon fils, il n'a rien dit. Il lui a rien dit. Il a fait son cours comme s'il n'y a rien du tout. Et du coup, après le cours, ils ont commencé à demander est-ce qu'il y a des kippotes? Est-ce qu'il y a des kippotes? Parce que le fait qu'il n'a rien demandé, donc ils se sont sentis un peu, ils ne se sont pas sentis agressés. Ah, maintenant, ce Bahour-là, il s'appelle Yehuda. Jeudi soir, il a perdu sa montre. Il a perdu sa montre. Ah, maintenant, c'est une montre qui coûte cher. Qui coûte pas mal. Coûte cher. Alors, le pauvre, il était skin. Il avait le pauvre. Alors, Shabbat, j'ai passé Shabbat à Ashdod. Je vais chez moi et je lui dis, Rabbi David, vous savez que jeudi soir, j'étais à la tombe de votre père toute la nuit. J'ai nettoyé. Et ceux qui n'avaient pas de l'eau, j'ai aidé, papa, mais j'ai perdu ma montre. Je dis Kapara. Qu'est-ce que je dis? Kapara. C'est la réponse classique, Kapara, c'est voilà, Kapara. Mais dit Kapara? Alors, d'accord, Kapara. Le samedi soir, qu'est-ce qu'il fait, Motzei Shabbat? Il va à la yeshiva, il enlève la moda'a qu'il a écrit. Il avait écrit une moda'a. Voilà, je suis tel et tel, j'ai perdu ma montre, celui qui la trouve, j'ai des simanim. Alors, il vient chez moi, il me dit, j'ai enlevé la moda'a. Je dis, pourquoi tu as enlevé la moda'a? Laisse-la, peut-être que quelqu'un va la trouver. Là. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il me répond? Mais vous avez dit Kapara. Si c'est Kapara, c'est Kapara. Alors, je ne veux pas, je ne la veux plus. Je l'ai regardé, je dis, Kol HaKavod. Je dis, Kol HaKavod. J'ai appris de lui. J'ai dit, tu vois David, voilà la Emouna. Voilà la Emouna. Vous savez, il a dit, je lui ai dit Kapara, et pour lui Kapara, c'est Kapara, ça y est, c'est pas la peine de chercher. Rabotai, dimanche matin, je vais pour aller à la synagogue, et je vois à côté des escaliers. Ah Yehuda, ça va, Boker Tov?
il me montre la montre. Je l'ai trouvée. Ah, bon Hachem. Et où tu l'as trouvée? Il m'a dit, je l'ai trouvée dans mes tefilines. Comment dans tes tefilines? Il m'a dit, finalement, j'ai prié le vendredi, et alors je l'ai enlevé, je l'ai mis dans le sac des tefilines, et bon, voilà, je l'ai trouvé. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Vadaï, c'est un mot, c'est une histoire. La Hashgacha pratit dans cette histoire, elle est que ce garçon-là, il a découvert, Hachem lui a fait perdre sa montre pour qu'il apprenne, parce qu'il est dans la Teshuvah. Mais peut-être il a besoin encore d'avancer dans la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est pas que je fais Teshuvah. La Teshuvah, c'est mais Hayl Hayl. Tu répares ça, après tu passes à autre chose, après tu passes. Ne croyez pas, on ne peut pas faire Teshuvah collective. Je fais Teshuvah surtout, c'est impossible. C'est impossible. Alors, lorsque Hachem voit que je fais une Teshuvah, comme qu'a dit Rav Shach, il a dit une fois que c'est quoi la Teshuvah? Il dit Rav Shach, la Teshuvah, prends sur toi une seule chose. Ne prenez pas beaucoup de choses. C'est écrit Kahoim Machim Devarim. Vishuvo El Hashem Elokechem. Prends une chose. Une seule chose. Et cette chose-là, si tu la fais bien, elle va t'ouvrir la porte à faire autre chose. Jusqu'à ce que tu fais tout. Et c'est comme ça, la Teshuvah, c'est impossible de faire Teshuvah, c'est impossible de dire, voilà, Hachem, voilà, je fais Teshuvah. Chimiquement, tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, c'est impossible. On s'est moqué du bon Dieu pendant toute l'année. Toute l'année, on l'a couronné pour rien. C'est à peine maintenant, le mois d'Elul jusqu'à Kippour, on le couronne bien. Mais après, il faut continuer. La bataille, qu'est-ce que Hachem il a voulu apprendre à ce Yehuda-là? Eh bien, Hachem, il a voulu lui apprendre que lorsqu'on a la Emouna, on enlève la fiche. C'est tout. Tu as mis là-bas une affiche. Celui qui trouve ma montre, voilà, elle m'appartient. Et c'est quoi l'Emouna? Alors je lui dis, c'est Kapara. Alors si c'est Kapara, ça veut dire qu'il faut avoir la Emouna que c'est Kapara. Vous avez compris? C'est pas. Beaucoup des fois, tu dis à quelqu'un Kapara, il dit pourquoi Kapara? Beaucoup des fois, on entend des gens qui disent pourquoi Kapara? J'ai perdu, pourquoi Kapara? Il ne veut pas. Et alors qu'est-ce que tu veux? Pas Kapara, tu veux qu'il t'arrive autre chose. Kapara, qu'est-ce que tu veux? Ça fait, il est parti, bête les baisses, ça y est, il est parti. Ça y est, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la bataille. Beaucoup de fois, Kadosh Baruch Hu, il nous met des missionnotes pour avancer, Je voudrais, mes amis, terminer. Il y a une Ishmat Hasiba Batrahe Zechuna Livracha. Je voudrais terminer avec quelque chose de magnifique que j'adore. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé au ciel pour apporter la Torah. Alors, il faut savoir que Moshe Rabbeinu est monté au ciel 3 fois. La première fois, les Juifs ils ont fait le veau d'or. La deuxième fois, encore 40 jours, 40 nuits, il a prié. La troisième fois, c'est la meilleure. Il est monté à Rosh Chodesh Elul. Il est descendu à Yom Kippour. Rosh Chodesh Elul, il est descendu à Yom Kippour. Et là-bas, Rabotai, il a étudié encore toute la Torah. Parce que la Torah, de la première fois, Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi. Maintenant, les deuxièmes tables de la loi que Hachem lui a données, il les a réécrits encore. Et là-bas, il a prié à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu était heureux, il était content, parce que les Juifs dans ce monde-là, ils sonnaient chaque matin le chauffard, pendant tout le mois de Elul. Jusqu'à Kippour, chaque matin, ils faisaient Sléhot, et ils faisaient Vaya Abor, et ils priaient. Donc, Hachem était heureux, était content. Très content à Kadosh Baruch Hu. La bataille, Moshe Rabbeinu, il descend. Le jour de Kippour,
Et il donne la bonne nouvelle au béni Israël. Il voit l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, il est souriant. Hachem, il vous a pardonné et il vous a donné un cadeau. Quel cadeau il vous a donné à Kadosh Baruch Hu? Quel cadeau? Que chaque année, il nous pardonne à Kippour. Mais Rabotai, n'oubliez pas une chose. Chaque année, il nous pardonne à Kippour. Mais Rabotai, ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire à la légère. Avec Hachem, on ne joue pas. C'est vrai, il nous pardonne. Mais pour qu'il nous pardonne, il faut que nous aussi, on va vers lui. Mes amis, il y a quelqu'un, après 40 ans, j'ai reçu il y a 2 semaines une lettre, il me demande pardon. 40 ans, ça l'a pris pour m'écrire une lettre, pour me dire pardon, je t'ai critiqué il y a 40 ans, et alors j'ai écrit une lettre, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit sur moi? Je veux te pardonner, je veux savoir. Et il m'a écrit, il m'a répondu, mais j'ai honte de vous dire, je peux pas. J'ai dit, je veux savoir. Il faut que je sache sur quoi je veux pardonner. Hachem Yishmor, si vous lisez ce qu'il m'a écrit, à un moment donné, j'ai dit, waouh, tout ça. Après, je lui ai écrit une belle lettre, pardon, je te pardonne. Et si tu as le temps, tu peux venir, je te donne mes livres. Ça m'a donné beaucoup de moussard. J'ai dit, tout ce qu'il a dit sur moi, c'est rien par rapport à ce que nous on fait à Kadosh Baruch Hu chaque jour. Regarde, moi, j'étais vexé. Ce qu'il a dit sur moi il y a 40 ans. Combien de fois on vexe à Kadosh Baruch Hu? Combien de milliards de fois par jour? Et à la fin, on lui demande pardon. Et Hachem, avec un sourire, il nous demande pardon. Il dit, je vous pardonne. Vous savez que jusqu'à maintenant, chaque année à Kippour, je pardonne à un juif. Chaque année à Kippour, je pardonne à un juif. Et que votre frère Al-Vachalom, il le connaît. Il le connaît très bien. Je ne peux pas dire son nom parce que ce monsieur-là, il est décédé. Il m'a fait tellement du mal à Marseille. Et beaucoup des fois, je disais à votre frère, à la Shalom, et puis je te mot, Sami, je lui dis, Rabbi David, mais chaque année, entre-temps, ce monsieur, il est mort. Mais c'est dur pour moi de lui pardonner. Donc chaque année, je lui pardonne. Parce que chaque année, lorsque je pense ce qu'il m'a fait, rien que lorsque j'entends son nom, ça m'énerve. Et pourtant, je l'ai pardonné. Alors je me dis, et tout ce que nous on fait à Hachem, tout ce que nous on fait à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hachem Kadosh Baruch Hu nous a donné un jour où Hachem nous pardonne. Rabotai, n'oubliez pas une chose. Servir à Kadosh Baruch Hu, c'est bien. Mais il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec de nouvelles forces. Avec de nouvelles forces. Pas comme routine. Qui te sait la milhama al oibecha, et je termine avec cette phrase. Montano Hashem Elokecha biyadecha. C'est quoi qui te sait? Il dit, Rabotai, le Mesilat Yesharim, ton ennemi numéro 1, c'est le Tzahara. Qui te sait la milhama. Il faut sortir. Toujours, c'est une guerre avec le Tzahara. Qui te sait la milhama al oibecha. Mais c'est dur de battre le Tzahara. C'est très dur. Montano Hashem Elokecha biyadecha. Et Hachem va t'aider, tu vas le gagner. Et tu l'auras dans tes mains. Mishavita Shivio. Et tu vas le rendre ton copain. Ça veut dire qu'il ne va plus t'embêter. Ça y est, il va avoir peur de toi. Vous vous rendez compte que le Tzahara, il va avoir peur de toi? À tel point que le Tzahara, il va monter chez Akadosh Baruch Hu, il va dire, Hachem, tel et tel qui était dans mes mains, maintenant c'est moi qui est dans ses mains, il m'a gagné. Ça veut dire, à Botaï, c'est une guerre. Qui te la milhama al oibecha. Mais à Botaï, pour avoir le Tzahara dans les mains, il faut que ça soit d'une manière que
pas stagner dans la Avodat Hashem. Toujours, c'est un combat. C'est un combat de chaque jour, de chaque seconde, tout le temps. Vous croyez, mes amis, que j'ai pas le Sahara? Vous croyez que j'ai pas envie de parler la Shonara? Vous croyez que j'ai pas envie de voir ce qu'il faut pas voir? Vous croyez que vous voyez que la barre blanche, mais ne croyez pas que je suis tzaddik. Hein. Moi aussi, j'ai le Sahara, comme vous, peut-être même 1 milliard de fois plus que vous. Mais heureusement qu'il y a la Torah. Heureusement qu'il y a, heureusement que nos sages, ils nous ont appris, hey, on te voit, tu es surveillé, on te regarde. Heureusement qu'il y a tous ces conseils-là. Heureusement, c'est ça qui nous donne la force. Il dit que le Sahara, il est collé à toi, tu montes au lit, il monte avec toi au lit. Tu descends du lit, il descend avec toi du lit. Tu marches dans la rue, il marche avec toi dans la rue. Tu manges, il mange avec toi. Il ne te lâche pas. Mais il y a la Torah. Hishafti derachai, vashiva reglai eidotecha. Il y a la Torah. David HaMelech, il dit, lui-même il dit, Hishafti derachai, beaucoup de fois le Sahara, il m'embête. Et qu'est-ce que je dis au Sahara? Ok, demain je vais aller jouer le football. Ok, demain je vais aller faire un coup de poker. Ok, demain je vais aller jouer un jeu de dames. Allez. Et le Sahara, il me lâche. Mais le lendemain, qu'est-ce que fait David HaMelech? Il vient au Beth Midrash. Voilà, Rabotai, c'est des manières pour contrer le Sahara, pour l'avoir dans tes mains. Ne croyez pas que... Mais lorsque Hachem y voit que Béhémet, on veut le battre, on veut le gagner, on veut être attaché à lui. Alors quand je vois où il aide, n'oubliez pas une chose. Anili Doudi Vidudili, c'est pas rien que maintenant. C'est pas comme pendant le mois d'Elul. Ça doit être toute l'année. Ça doit être toute l'année. C'est Hachem pour qu'on soit dans le contexte de Anili Doudi Vidudili pendant toute l'année. Alors il faut comprendre. On remplit les batteries pendant ce mois de Elul. On allume les batteries. On charge les batteries. Pendant ces 40 jours-là, on charge les batteries pour que les batteries ils seront chargés pour toute l'année jusqu'à l'année prochaine. N'oubliez pas ce qu'il dit, Ali Moussa, que Elul, c'est du verbe loul. Loul, c'est la cage. Elul, c'est la cage. Vous savez c'est quoi la cage? La cage où il y a les poulets. La cage où il y a les poulets. Ces poulets, les pauvres qui sont dans la cage, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, le shahid va venir, on va commencer à prendre poulet par poulet et on va l'égorger. C'est tout. Mais est-ce que les poulets savent qu'ils vont être égorgés? Ils ne savent pas. Ils croient qu'ils sont en sécurité. Ils voient comment ça s'appelle, la cage. Ah, bon, on nous donne à manger, on s'occupe de nous, on nous donne de l'eau. Mais attends, pourquoi on leur donne de l'eau? Pour que le shahid peut bien l'égorger. C'est pour ça, le poulet, lorsqu'il boit de la bande d'être égorgé, le shahid, il l'égorge bien. Et il ne sait pas, le poulet ne sait pas. Tout ce qu'il sait, il est bien protégé. Rabotaï, c'est ça, Rabotaï. On croit qu'on est bien protégé. On est dans une cage, mais Rabotaï, on ne sait rien qui va se passer. Rabotaï, on ne sait rien qui va se passer. Il ne faut pas que ça soit une habitude. Ah oui, l'année dernière, c'était pareil. Avant l'année dernière, c'était pareil. Avant, oui, c'est ce que tu penses, mais c'est pas ça. Le matzav, il n'est pas comme ça. Be'ezat Hashem, pour les nouveaux Bahorim qui sont venus, il vous donne bracha, be'atzlacha, et bonne réussite à l'Yeshiva, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu, il vous aide à passer une bonne année, Be'ezat Hashem, dans la Torah, dans la Kedusha. Vous avez les Anara, un Tsevet, le Shiva Shalita, les Rabbanim Shalita, vous avez au Hashem. J'espère que vous le mangez bien, j'espère que vous dormez bien. Be'ezat Hashem, une chose je peux vous dire, vous avez une belle tsura. Vous avez vraiment l'image de Bahouri Yeshiva. Ça, vous l'avez. Mais c'est ça, Baruch Hashem, ça a été vite pour atteindre la tsura. Parce qu'un Bahouri Yeshiva, il a une tsura. On dit tsura. L'image, il a une image. Vous avez l'image. Be'ezat Hashem, que Hashem vous protège, jamais le